Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous m'excuserez, je suis pas coiffée. En fait là je suis pas chez moi et je vais directement voir la jument. Que nous sommes du coup le 1er janvier 2024. Donc vous m'excuserez ma tête de pas coiffée. Voilà, ça m'apprendra à oublier mes affaires. Donc là il est 14 h et go voir la jument pour le premier jour de l'année. Je lui ai préparé un bon mash, alors j'espère que ça va lui plaire. Alors c'est parti. Bon, je viens d'arriver, je prends le mash. Je sais pas si je vais mettre les 3 pommes dans le mash ou une ou deux. Et je vais les mettre directement ranger dans mon armoire parce que c'est pas pour tout de suite, ce sera pour la fin. Et c'est parti, on va voir la grosse. Allez, j'ai pris mon licol. Je prends une longe, les grandes longes pour longer. Parce que c'est plus facile. Quand elle est dans la boue, elle trace. Et moi, je galère à tracer, donc je la laisse prendre de la distance. Même si je suis derrière elle, c'est déconseillé. C'est vanille. Je la connais. Voilà, faites pas ça avec des chevaux de club. Mais voilà. Ça glisse beaucoup. Je la retrouve et je vous reprends. Bon, on a un petit problème. Elle peut pas passer dans la grosse bouillasse là. Allez ma fille! Je vous reprends en voix off pour vous commenter du coup tout ce que je fais niveau soins désormais à la jument, puisque je profite que mes mamans sont venues pour me filmer pour avoir des images, puisque en temps normal c'est soit je fais les soins du mieux que je peux, soit j'essaye de gérer la caméra et tout en plus, mais ce n'est pas évident. Donc eh bien pour commencer, un coup de douche puisque les papates sont sales. Mais juste avant, j'ai donc brossé, histoire que, une fois que les pattes soient mouillées, je ne remette pas de poussière, de saleté. Donc voilà, là je fais vraiment les 4 membres juste en essayant d'enlever toute la boue, tout ce qui est sale sur les pattes. Je fais ça en restant un petit peu plus sur les 2 pattes qui ont un problème. Donc c'est les membres à gauche, donc antérieur et postérieur gauche, où j'essaye de rester un peu plus longtemps et vraiment de, même plus que cleaner, vraiment de donner ça super propre. Surtout que c'est au niveau des balsanes de la gueule de boue pour que je puisse vraiment voir ce qu'il en est. Et je passe au nettoyage, on peut dire ça comme ça. Je prends donc un savon de Marseille qui est vraiment super efficace. Avant je faisais avec la bétadine, sauf qu'une copine aux écuries m'a dit que c'était un peu agressif envers les plaies du style de la gueule de boue. Et effectivement la jument ne se laissait pas faire dans les soins, alors que là avec le savon de Marseille, eh bien elle se laisse totalement faire. Voilà, je fais bien. Après avoir du coup bien savonné, je vais rincer comme il faut, hein. Franchement, je n'hésite pas à utiliser beaucoup d'eau pour être sûre que ce soit vraiment propre et qu'il n'y ait plus de savon qui reste, pour pas que ça te fasse l'effet contraire de ce que je souhaite, hein, parce que j'utilise le savon pour que ce soit mieux pour elle et propre, donc pas pour aller enfermer tout ce qu'il peut avoir. Ensuite, qui n'a pas été filmé malheureusement, j'ai séché les membres, donc avec 2 serviettes différentes, une pour les membres qui sont atteints et une autre pour les membres qui ne sont pas atteints, puisque je ne mets pas les mêmes serviettes puisque c'est contagieux. Et ensuite j'utilise le stick à soin de chez Alodiscare que j'ai eu pour Noël, donc génial, c'est une très bonne crème cicatrisante qui est conseillée en période de gueule de boue, donc je mets et je vois déjà beaucoup de progrès. Et ensuite, j'ai prévu de faire une petite séance, puisque dès que je ramène la jument aux écuries, quand on est sur du dur, je la fais trotter en main, voir comment elle se déplace. Et alors, elle est pas ultra régulière au trot, mais elle était très en avant, très énergique. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite séance, que je verrai ce qu'il en est, puisqu'aux écuries on m'a dit la jument n'a rien fait depuis quasiment 1 mois et demi, c'est normal qu'elle soit un petit peu rédouille, surtout qu'il n'y a plus de croûte, mais il reste de la peau, il manque des poils, tout ça au niveau de la gueule de boue, donc il se peut qu'elle soit pas très régulière, mais si je la laisse faire, c'est-à-dire que je ne la force pas à aller dans les allures, eh bien il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que
soit je mets les jambes, soit je mets la voie pour la faire partir dans l'allure. Et à partir du moment où elle est dans l'allure que je souhaite, je la laisse faire. Si elle veut repasser à l'allure inférieure, elle repasse à l'allure inférieure. Si elle veut rester dans cette allure-là, elle reste dans cette allure-là. Donc voilà pour ce qui est d'aujourd'hui. Alors je me suis mise à cheval. J'ai mis le releveur et j'ai bien fait puisque au début c'était assez mouvementé. Bon, je ne vais pas avoir de vidéo puisque ça n'a pas été filmé, mais je me suis retrouvée très haut. Donc elle était très énergique, la demoiselle, pour le retour au travail. Alors, on monte à cheval. Clairement, ça faisait bien longtemps que j'étais pas montée et la jument qui se met à avancer directement, alors on aurait dit une vieille grand-mère qui se met à cheval. J'ai voulu aller dans la carrière, sauf que j'ai eu l'impression que la jument se mettait à marcher bizarrement, enfin parce que la carrière était du coup mouillée parce qu'il avait bien plu les heures d'avant. Donc au final je me suis dit bon, on va aller dans le manège au sec. Puis là vous pouvez voir qu'elle était un petit peu folle, c'est pour ça que je me suis vite ressemblée, que je me suis dit si jamais elle pète en l'air vraiment il faudrait que je puisse tenir. Et voilà, donc j'ai bien marché. Bon, il n'y a pas tout. Ensuite, pour trotter, j'ai juste fait des petites longueurs puisque je la trouvais pas trop à l'aise dans les tournants. Comme vous pouvez voir, c'était pas ouf. Même si elle repassait pas au pas d'elle-même, j'ai quasiment fait que des longueurs. Mais il y avait une main quand même où c'est plus fluide qu'une autre. Mais voilà, là clairement, je la laisse faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire que si elle veut repasser au pas, elle le peut sans problème. Mais elle a l'air plutôt contente, elle était quand même assez motivée en avant. Là, c'est moi qui lui demande de repasser au pas. Et j'ai enlevé mon stick parce que clairement, je n'en ai pas besoin. Elle a la mise en avant toute seule. Et là, clairement, le but n'est pas de l'embêter à vraiment travailler. C'est vraiment une sorte de remise en route pour son cardio, pour son physique, pour son mental et pour moi également. Là, elle m'a fait quand même des plutôt beaux trous en ayant une bonne attitude. Bon, même si du coup, là, moi, clairement, j'ai tous mes défauts qui sont revenus en 1 mois et demi sans monter. Mais bon, là, clairement, c'était juste une petite séance histoire d'eux. Lorsque la jument se remettra réellement en route, je reprendrai des cours et je m'axerai vraiment sur ma position parce que là, par exemple, les mains, c'est affreux. Mais voilà, je m'axerai vraiment à mes défauts en quelque sorte. Ensuite, un petit peu de galop. Donc le galop, elle avait vraiment la tête qui remontait en l'air. Je la laisse faire. Enfin, voilà, clairement, c'est elle qui voit comment elle veut se porter au début. Donc là, on a fait la même chose à l'autre main. Je trouve qu'au galop, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas d'irrégularité. Alors ça reste un galop un petit peu en 4 temps, mais c'est son galop de confort. C'est le galop qu'elle fait quand on lui demande pas grand-chose. Et clairement, là, je lui demandais pas grand-chose. Donc peu importe qu'elle ait vraiment un galop ultra régulier dans son amplitude, dans tout ça, c'est absolument pas ce que je recherche. Et voilà, c'est fini pour cette séance. J'ai beaucoup marché ensuite. Allez, on fait les soins d'après séance, entre guillemets. C'était un petit court, mais c'était une reprise. Et elle a un match qui l'attend. Bon, alors, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau dans le match, lui remettre la couverture, puis aller remanger dehors. Je suis sûre qu'elle va en mettre partout. Allez, c'est le festin du 1er janvier. Ah, j'ai mis des petits morceaux de pommes, il en reste encore un peu. J'attends que du coup la petite crème la sec à soin que j'ai mis pénètre bien. Et j'irai lui mettre de l'alu dessus après. Mais c'est vrai, tiens, vu qu'on est le 1er janvier, bonne année. Je vous l'ai pas dit. J'ai fait... comment on peut dire ça, pas aimable, mais... Vanille, s'il te plaît. Enfin, j'ai oublié de vous le dire, quoi. Je fais un peu la tête en l'air. Donc, eh bien, voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec votre famille. Et puis, que l'année 2024 vous prépare plein de choses bien positives. Bon, elle a fini son match. Ça fait une demi-heure qu'elle mange. On a été mettre l'alu. Je pense que
On va rentrer, puis là il commence déjà à faire sombre. Donc on va rentrer. Bon, il fait bien sombre, je viens d'arriver chez moi. Mais avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous montrer mon pantalon. Donc pour ceux qui reconnaissent, c'est le Keepwarm de chez Fugenza. Donc il est polaire à l'intérieur et imperméable. Et même s'il fait pas froid en ce moment, je suis obligée de le mettre. Si vous voyez comment il est super sale. En fait, quand je vais chercher la jument au champ, elle m'éclabousse à marcher dans la bouillasse. Donc ça se met un peu partout. Ensuite, je douche la jument, donc ça me trempe un peu partout parce que je fais pas juste une simple douche, vraiment j'essaye de doucher du mieux que je peux. Et ensuite, quand je brosse ou même des fois quand je brosse avant ou avec la poussière, tout ça, et bien en fait ça vient se déposer sur le pantalon. Donc en fait on a l'impression que je suis tombée de cheval, mais en fait pas du tout. Bon après on peut voir aussi l'état de mes chaussures que c'est pas beaucoup mieux, mais vraiment là en ce moment tu peux pas aller aux écuries sans être sale. Genre voilà. Bon, j'espère que ce vlog vous aura quand même plu. De toute façon, je pense que je vous aurai fait pas mal de vidéos, enfin de commentages en voix off. Enfin, je vous aurais commenté plutôt. Et bien du coup, voilà, on se retrouve pour le début d'une nouvelle année, toujours ensemble. Toujours à faire des vidéos. Et puis voilà, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!